Allô tout le monde, j'ouvre mon vlog numéro 3 avec vous ce matin. On est 17 janvier, mercredi 17 janvier. Je suis malade que le Moses. Je suis congestionnée, grippée. J'ai comme mal partout, un peu comme je me suis sentie juste avant Noël. Puis là, ben, c'est comme revenu. J'ai commencé à filer moyen comme lundi. Puis là, j'avais un rendez-vous dans la soirée. Fait que je suis quand même allée à mon rendez-vous. Dans le fond, parce que je change de tour. Puis là, je suis allée à mon rendez-vous. Puis là, je suis revenue à la maison. Puis je me sentais là tout amorphe. Hier matin, je pensais que je me sentais mieux. Comme déjà. Parce que je m'étais levée lundi avec un mal de gorge. Là, hier, j'avais l'impression que je me sentais mieux. Je suis allée comme travailler au bureau. Et finalement, j'étais toute seule de mon équipe. Puis je travaillais, je m'étais réservé un bureau individuel. Fait que même s'il y avait eu d'autres gens, bon, je travaillais toute seule dans un bureau. Fait que je croisais pas personne. Mais je me sentais bien. Puis dans le fond, j'étais allée travailler au bureau à Laval parce que j'avais besoin d'aller à la Société de l'assurance automobile pour aller chercher un papier qu'il me fallait parce que je change d'auto. Donc, c'est ça. Fait que j'avais pris un rendez-vous dans l'après-midi. Je me suis dit, ah, mon bureau, c'est comme à 5 minutes de là. Fait que j'ai dit, je vais déjà être beaucoup plus près. Je suis allée à mon rendez-vous. Ça allait. À la Société d'assurance automobile. Quand je suis sortie de là, puis là, je me suis dit, ah, je vais retourner vers la maison, puis je vais reprendre mes heures de travail à partir de la maison, puis je compenserai, parce que là, évidemment, ça avait pris plus que mon heure de dîner, faire mon rendez-vous et la route vers la maison, mais je m'étais arrangée avec ma patronne, il n'y avait pas de soucis là, pour réorganiser mon horaire pour cette semaine. Puis là, pendant la route, là, ça s'est mis à vraiment pas aller, là. Là, la migraine m'a pris, le mal de tête. J'avais le nez congestionné. Ben, vous l'entendez sûrement en ce moment dans ma voix. Mais je me sentais vraiment là, comme prise dans mes sinus. Puis là, je suis arrivée à la maison. J'avais de la misère à monter mes escaliers. Puis là, j'ai dit, ben non, ça sera pas possible là, de finir ma journée. Je vais zéro à être efficace, comme 0-0. Donc là, je disais à ma patronne, ça ne fonctionnera pas, là, je ne pourrais pas reprendre pour l'après-midi. Je vais réorganiser mes heures dans la semaine ou juste m'organiser à prendre ça en heure de maladie là, pour me reposer comme il faut. Là, aujourd'hui, j'avais prévu aller au bureau, mais j'ai vraiment mal dormi. J'ai pas beaucoup dormi. Je me suis réveillée à 4 h du matin puis j'ai pas redormi depuis. Donc là, j'ai dit non, je vais pas au bureau, là. Je me sens encore toute congestionnée, toute lourde. Fait que je reste à la maison. Fait que là, ben, ce matin, j'ai décidé de faire une autre lavette. Tant qu'à pas dormir. J'ai fait une 3e lavette bleue. Et j'en ai commencé une 4e. Parce que là, mon cerveau... complètement en compote. J'ai pas envie de tricoter d'autres choses, mais je suis pas assez en forme pour même lire. Fait que j'ai tricoté ça tant qu'à pas dormir, là, tant qu'à m'être levée extrêmement tôt. Puis là, quand j'ai écrit à mon frère pour lui dire que j'avais fait des lavettes l'autre jour, ben, il a dit... J'ai dit, est-ce que tu en veux? Puis là, il m'a dit, oui! Fait que je vais lui en faire, quelques-unes. Là, il va en avoir 4. Je vais voir si je continue d'y en faire. C'est rare que mon frère exprime vouloir quelque chose, mais les lavettes au tricot, c'était quelque chose que grand-maman faisait ou nous offrait, là, du moins...
Ça dépendait. J'avais une grand-mère qui en faisait, puis l'autre, plus ses sœurs qui en faisaient. Fait qu'on... En tout cas, on les avait pas mal souvent par eux autres. Fait que maintenant, c'est moi comme qui a repris le relais de ça. Puis j'avais acheté ce coton bleu-là, qui est le Bernat Handicrafter. J'avais acheté au départ plusieurs balles de bleu, puis c'était pour lui faire des lavettes bleues à lui. Quand il est parti en appartement. Puis là, ben, il m'en reste encore plein, là. Fait que, dans le fond, je vais utiliser les bleus marines. On va essayer d'en faire, je sais pas, peut-être 6. Puis là, ben, après ça, mes autres cotons, c'est plus comme corail rouge-blanc. Je verrai si je poursuis, là, mais... là, je commence à être tannée de faire des lavettes. Je vais finir la 4e. Je me dis que je vais essayer d'en faire 6. Après ça, je risque de prendre une pause assez longue de lavette. Puis ma maman, elle a dit « Ah, je pourrais peut-être faire ça. Moi aussi, là, des fois, faire ça, une lavette, c'est... » Elle n'a jamais tricoté ça, mais tu sais, elle se tricote des chandails, des châles, elle tricote toutes sortes de choses, mais elle dit « Oh, j'ai jamais fait ça, une lavette, je sais pas si c'est compliqué. » C'est très facile, maman. Je te montrerai. Puis elle pourra s'en faire. Là. Elle aussi, elle adore ça, les lavettes en coton. Tricotées à la main. Donc, c'est ça. Fait que je voulais juste venir ouvrir le vlog. Là. Je vais essayer de filmer là, des petits bouts de vie. Mais c'est ça, je vais voir. Ça va peut-être être ralenti un petit peu parce que c'est ça, je me sens vraiment... patate, endormie, congestionnée. Fait que j'ai décidé de rester à la maison. Coton ouetté, je me sens comme bien. Quoique vous me voyez vraiment souvent en sweatshirt coton ouetté. Il n'y a pas d'excuse pour porter ou pas un coton ouetté. Puis j'essaie de travailler parce qu'en tout cas, on a vraiment... l'aboutissement de mon travail... c'est une semaine par année là, qui est ultra chargée, puis ça arrive dans 2 semaines à peu près, là, notre grosse semaine au travail. Bon, je suis pas capable d'ouvrir le calendrier, ça va vraiment mal. La première semaine de février, la semaine qui commence par le premier dimanche de février, c'est la semaine qui va être extrêmement chargée pour moi au travail. Donc, on est comme dans la fin de la préparation de cette semaine-là. Fait qu'il y a toutes sortes de petits détails, plein de petits courriels à envoyer, de petites logistiques à planifier. Ce qui fait que, mettons, c'est ça, c'est occupé. C'est difficile de m'absenter. Fait que là, j'ai des petites listes de choses à faire. Mais... je vais voir comment que la journée avance. Tu sais, là, ça va, fait que je règle des petits courriels, tout ça, puis, tu sais, je me dis, je vais voir, là, si la semaine prochaine, je vais mieux, je ferai un peu plus d'heures la semaine prochaine pour essayer de compenser les logistiques, mais bon. C'est ça qui arrive des fois. Fait que je vous tiens au courant, je vous montre mes petites avancées, peut-être un peu plus au ralenti. Pour moi, on est le 17 janvier aujourd'hui. Puis j'ai planifié de publier le vlog 2 pour le 19 au matin. Donc, vous aurez eu ça. Mais pour l'instant, il n'est pas publié. Donc, voilà. À plus. Allô tout le monde. Bon matin. On est 18 janvier. Donc, jeudi 18 janvier pour moi. Je voulais juste venir vous faire un petit coucou. Puis, comme vous l'entendez probablement, là, je suis malade ce matin. J'ai vraiment... en fait, il y a probablement quelque chose dans mes cordes vocales ou je ne sais trop, mais j'ai pas vraiment de voix, là. Parfois, ma voix s'éteint complètement. Oh, excusez-moi pour le son. Fait que je voulais juste venir... les deux plus récentes lavettes, vous les montrer. C'est rien d'excitant, là. Des belles petites lavettes au point mousse. Donc, j'en ai fait 2 de plus pour mon frère. Puis j'avais dit, je pense que
hier, j'ai fait un petit touch point, puis j'ai dit, ah, je vais me rendre à 6. Mais je pense pas, là. Là, la quatrième, j'étais tannée à la fin. Fait que ça va être 4. Puis j'en referai d'autres plus tard, mais pour là, il y en aura 4. Puis voilà. Donc, ça. Puis, j'ai travaillé hier. Encore une fois, là, je vous parle, puis j'ai pris aucune image de ma soirée de tricot hier. Mais bon, j'étais allée tricoter avec les amis hier. J'ai fini ma lavette. Puis j'ai avancé mon talon. J'ai pas fini. Je pense qu'il me reste une répétition ou deux là, à faire. Je fais un talon double. Puis là, ben, j'ai avancé celui-là aussi un petit peu plus. Parce que je pense que quand je vous l'avais montré, j'étais encore dans ça ici. Puis là, ben, il y a Nancy aussi qui a commencé à faire ses bas trench coat. On avait commandé, moi, Nancy Martine, ensemble. Puis là, ben, Nancy aussi, elle a commencé à faire les siens. Je l'ai vu hier, un petit peu. Donc, voilà. Fait que ça bouge. Mais là, c'est ça. Là, ça va avancer plus parce que je vais arrêter de faire des lavettes. Puis, c'est ça. Fait que, voilà. C'était le petit update aujourd'hui. Puis, je me suis dit que j'allais vous parler de ça ici, là. Cette plante-là. Vous l'avez vu dans bien des décors à date, là, dans le sens... Quand je filmais, on la voyait tout le temps, mais là, elle a un aspect différent parce que j'ai essayé de la démêler. Il était arrivé il y a quelques mois que le chat l'avait fait tomber parce qu'avant, mon bureau, il était en dessous, là. Il était sur ce mur-là, là, fait qu'il était... ouais, il était là, le bureau. Puis le chat était donc sur le bureau de travail, puis il a essayé de jouer avec la plante. Elle avait tombé. Comme c'est une... Elle, c'est la chaîne de cœur, mais variegata. Si vous connaissez les plantes, là, vous connaissez, mais... Puis l'autre qui est à côté, là, c'est une chaîne de cœur régulière. Mais elle, donc, c'est la variegata. Puis là, quand elle était tombée, ben, les tiges, les longues tiges, ils s'étaient retrouvés comme en pain, tout ensemble. Puis là, ben, j'ai essayé là, de la défaire un petit peu pour qu'elle prenne là, la longueur. Fait que, si vous avez remarqué avant, je pense qu'elle a arrêté à cette hauteur-là, mais tout en moton. Là, elle est plus allongée. Elle a perdu un petit peu de petites feuilles, évidemment, en faisant démêlant. Elle n'est pas démêlée à 100%, mais c'est pas grave. Là, dans le fond, au lieu de pousser un peu tout croche, ben, les tiges devraient comme continuer à allonger, ou en tout cas, ça devrait l'aider. Fait que, voilà, fait que petite parenthèse sur le décor, si jamais il y en a qui remarqueraient l'état beaucoup plus allongé de cette plante. Donc, voilà. Fait que c'est tout. Je vais vous faire un autre petit update plus tard. Pour le moment, ben, si je suis capable de parler plus tard, parce qu'on dirait que c'est la chose que je ne contrôle pas présentement. C'est que des fois, ça va et vient le son. Fait que je vais voir. Merci. Bye. Vendredi 19 janvier. Je prendrai pas beaucoup de temps parce que la voix est encore difficile. Je m'excuse là, si jamais c'est désagréable. J'ai pas travaillé là, cet après-midi parce que là, c'était trop difficile de parler, donc je vais pas parler trop longtemps. Juste vous montrer que
C'est mon bas numéro 2 qui a avancé quand même pas mal. Et mon bas numéro 1, j'ai terminé mon talon. J'ai commencé à faire le gousset. Donc, c'est ça. Fait que ces projets-là, ils ont avancé un petit peu. Puis hier, j'ai fait quelques rangs sur mon Vélène. Donc, c'est ça. Ça avance tranquillement. J'essaie de me reposer puis d'écouter un peu de télé relax cet après-midi. Je vais me faire une soupe, je pense, pour souper ce soir. Quelque chose de très léger. Puis, je vais prendre ça mollo ce week-end. J'ai pas beaucoup d'activités prévues, fait que c'est parfait. C'est ça. J'aurais été tricotée chez Twistitch ce soir, mais dans mon état, je vais m'abstenir. Puis, c'est ça. Fait que je vais prendre ce relax-là. Il risque d'avoir pas mal de dodo, essayer de se récupérer la santé pendant le week-end. Donc voilà, je donnerai des petites nouvelles. On est dimanche, non pas dimanche, on est samedi soir. Samedi soir, mais je me suis mélangée parce que mon chien est parti jouer au hockey encore ce soir. Vous m'entendez souvent dire cette phrase-là. Donc moi j'ai le tricot, puis lui il a le hockey. Donc c'est ça, d'habitude le samedi, il va pas nécessairement jouer, mais là il s'est trouvé une partie, il s'en va remplacer quelque part, donc il a quitté tantôt. Donc je suis à la maison. Vous l'entendez sûrement dans ma voix, c'est un petit peu mieux qu'hier. Je récupère bien. Donc, ça, c'est mon premier bas. J'ai fini le gousset. Ouais. Donc, le gousset est terminé. Je suis rendue à tricoter en rond pour le reste du pied. On va voir ça. Et là, j'ai terminé mon talon sur le deuxième bas. Puis, je viens juste de finir de reprendre toutes mes mailles sur le tour. Donc, je vais commencer le gousset sur celui-là. Fait que ça avance bien. Finalement, celui-là, ça avance bien. Fait que je suis bien contente. Puis, c'est ça. Je voulais juste vous montrer le petit update là-dessus. Lundi 22 janvier. Bonne fête maman. Maman est partie en voyage, fait que je peux pas la voir ni l'appeler aujourd'hui. Mais ils ont internet là, où est-ce qu'ils sont en voyage, ils sont partis dans le sud. Fait que je vais pouvoir lui écrire quand même là, un petit bonne fête ce matin. Mais donc on est lundi matin, 22 janvier. Je vous accueille. Vous voyez qu'il y a un changement de décor en arrière de moi. Je vais vous expliquer ceci. Et je vais prendre un petit moment pour montrer Coco. Colette, c'est mon petit chien d'amour. Oui. Quand j'étais assise à mon bureau de travail, elle veut toujours être avec moi. Fait que dans le coin du mur, il y a une couverture. Puis quand je travaille, elle dort sur cette couverture-là. Ça s'est toujours bien passé, sauf que là, depuis depuis longtemps que je travaille à la maison, ça s'est toujours bien déroulé, mais la semaine dernière, il y a eu 2 événements.
Une fois, elle pensait que j'avais ramené de la nourriture et qu'elle a voulu venir sentir la nourriture que j'avais ramenée, mais j'avais rien ramené. J'avais ramené une tasse de café dans ma tasse de poterie, là. Puis, elle a tellement marché, là, comme violemment sur le bureau, puis elle voulait se rendre où est-ce qu'elle pensait qu'il y avait de la nourriture. Fait qu'elle a splashé mon café. Fait que là, le café a volé sur mon clavier, sur ma souris, sur mon tapis de souris, sur mes notes. C'est ça. Mais juste sur mon clavier Bluetooth parce que, dans le fond, mon ordinateur est comme sur un support surélevé. Fait que c'était pas sur l'ordi en tant que tel, là, mais il y avait du café partout. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, mais quel dégât fait par ma collègue de travail ici. Puis 2 jours après, je pense, je l'avais laissée là pour aller comme remplir ma bouteille d'eau ou quelque chose en haut. Puis, quand je suis revenue, ben, elle avait marché un peu sur le bureau. Puis d'habitude, quand je pars comme ça, tu sais, je ferme mon clavier Bluetooth justement pour pas que si elle pile sur des touches, qu'elle n'écrive pas un courriel à personne ou tu sais, sur Teams, là, quelque chose. Mais là, je l'avais pas faite. Puis j'arrive pour m'asseoir, puis là, ça dit « Votre boîte de réception est vide. » Puis je savais que c'était faux. Je savais que c'était impossible. Je me suis aperçue qu'elle avait supprimé l'entièreté de ma boîte de réception de courriel. Fait qu'il a fallu que j'aille dans ma boîte, dans ma corbeille, parce qu'au moins tout était dans la corbeille, et que j'aille faire un tri. Qu'est-ce qui était vraiment corbeille, puis qu'est-ce qui l'était pas. Puis il a fallu que je refasse un tri, parce que je savais que j'avais beaucoup de courriels, parce que là, on est comme dans un rush au travail. Fait qu'il y a comme des projets qui vont aller après cette semaine intensive qui arrive là, la première semaine de février. Fait que je sais qu'il y avait des courriels que j'ai reçus il y a longtemps, mais que on sait que ça va être travaillé juste comme à partir du 12 février. Fait que comme, je sais que j'en ai des courriels qui sont bons. Bref. Fait que la colocation pour le travail, là, le coworking avec Colette, ça a toujours bien fonctionné, mais la semaine dernière, ça a été difficile. On a passé à travers 2 moments difficiles. On s'est parlé. Je pense que ça va revenir comme il faut. Ensuite, là, j'espère que vous entendez pas trop la laveuse qui est au sous-sol. Puis là, j'ai parti un lavage ce matin. C'est autour de 7h30 ce matin. Là, je travaille pas tout de suite. Mais j'ai parti un lavage. J'estime avoir 4 séquences de lavage à faire aujourd'hui. Ça fait longtemps que je remets ça à plus tard. Mais là, je suis rendue dans des vêtements... Des vêtements que je mets pas souvent, là. Je me rends rarement là parce que je fais tout le temps mon lavage plus assidûment. Puis qu'il est temps que je fasse du lavage. Bref, j'espère que vous l'entendez pas trop. Mais une chose que vous entendez sûrement, c'est que ma voix est quand même un peu mieux. Quoique quand je parle beaucoup, ça me fait tousser. Fait que, on va voir. Bref, là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en arrière parce que vous voyez qu'il y a eu un petit changement de décor qui s'est opéré au courant de la fin de semaine. J'ai acheté 2 meubles pour réorganiser ma réserve de laine à un endroit. Puis, dans le fond, ça me permet d'avoir une surface plane où est-ce que j'ai mis ici mes livres 52 Weeks of Sock, volume 1, 2 et 52 Weeks of Shawl. Je sais peut-être pas du tout dans le bon ordre, là, mais je pense que c'est Shawl, Sock 1, Sock 2. Bref. Un petit bibelot de hibou, ma Zizi Raven, ma tasse du Festival de la petite laine. À côté, là, j'ai mis mes savons. J'ai une bouteille de Soak, puis une petite bouteille de Calan avec un échantillon de Calan que j'ai eu dans une commande de bleu poussière, si je ne me trompe pas. Mon préféré, c'est vraiment le Soak. La Calan, c'est comme le premier savon que j'avais acheté, puis c'est une toute petite bouteille, puis elle est presque finie. Mais j'aime vraiment le Soak. Puis là, celui-là, c'est le Célébration, si je ne me trompe pas.
Puis, si je me souviens bien, je l'ai acheté à Mélissa de Demain en bas, qui distribue le savon Soak. Mon petit tableau qui parle, dans le fond, qui dit d'un rang à l'autre, vlog 3. Je pense que c'est le vlog 3, je suis même pas sûre. Puis à côté, j'ai mis mes petits bonhommes, le guitariste puis la tricoteuse, qui étaient en haut dans notre chambre, sur le meuble de télé. Mon chum trouvait que ça bloquait parfois la vue de la télé, comme dans le coin où est-ce qu'il était. Mais là, de toute façon, ici, ils vont être vraiment mieux dans le décor. Puis là, en haut, c'est mes tableaux perforés, là, qui ont toujours été là, ces tableaux-là. Avant, mon bureau de travail était en dessous là, il était face à ça. Fait que, comme là, ici, dans le coin, il y a des crayons, ciseaux, marqueurs, toutes sortes de trucs là. Ça se peut que j'enlève ça. Je vais voir. Puis, j'ai toutes sortes de petits échantillons. Ça, c'était l'échantillon pour voir les séquences de couleurs pour le Stephen West MCAL. Là, c'est mon échantillon pour mon cocktail cardigan. À côté, en dessous de la petite pince, c'est les boutons de la truquerie. Là, il y a toutes sortes d'échantillons en haut, là. Il y a l'échantillon du herboristerie que j'ai fait l'année dernière, du Mirachal, de mon châle de Noël, dans le fond. Du licorne, chandail de licorne que j'ai fait en test, là, ben, que j'appelle mon chandail de licorne, mais c'est mon chandail primaire. À côté, il y a mon échantillon de mon Whitmore sweater qui date, mais je l'ai laissé là. Il y a comme deux petits écheveaux de laine filet main qui sont comme des restes de bobines que j'ai juste comme mis en petits écheveaux puis je les ai mis là. Je trouve ça mignon. Dans le coin là, ça c'est l'échantillon de mon ranunculus qui est fait en granola des laines biscottes là, de Louise Robert. En bas là, dans le coin là, je pense que c'est l'échantillon de mon... comment il s'appelle celui-là? Le chandail d'Andréane Pérusse. Chandail d'été. Je me souviens pas du nom. Mais il y a comme des petits motifs de vagues dans le yoke. C'est un t-shirt que j'ai fait en summer solstice. Fait que l'échantillon est là. Puis à côté, cet échantillon-là, c'est l'échantillon de mon lundi cardigan que j'ai fait il y a longtemps, que j'ai fait en test pour Camille, quand il est sorti en test. Elle avait montré dans un de ses podcasts, là, Camille Descoteaux, quand elle était encore avec Tania dans les Procrastinators. Elle avait montré ce cardigan-là, puis là, moi, j'avais même fait des photos de ça, puis je m'étais noté de rester à l'affût de quand il sortirait, parce que je le trouvais magnifique, puis j'ai dit, c'est sûr, je vais le faire. Quand elle avait fait l'appel au test, j'ai dit, moi, j'avais jamais fait de brioche. Puis je l'ai fait en test. Mais maintenant, la brioche ne m'effraie plus. Et j'étais vraiment contente. Puis là, dans le petit coin ici, c'est mon échantillon de mon Vélène. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis toutes sortes d'échantillons de tricot à cet endroit-là. Bon, là, je me suis assise par terre pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans mes armoires. Mais si je bouge, là, ça c'est la vraie vie, c'est que là j'ai pas embourbé mon bac de recyclage avec ça parce que sinon je pourrais plus jamais rien remettre dedans avant qu'il repasse. Fait que je vais plier ça dans mes bacs pour le recyclage jeudi matin là, quand ils vont passer. Mais en attendant, c'est là. Fait que si je bouge, oui, il y a mes boîtes vides. Mais bon. OK? On est conciliant. Donc, là-bas, c'est des laines à bas, des laines à bas commercial, des laines à bas d'état. Oh mon Dieu, excusez pour tout ce son-là. Chum, c'est ça. Mon chum est quelqu'un de bruyant dans la vie, parfois. On le sait quand il est là. Ici, c'est toutes les laines à bas teintes à la main. Là, autant les rayantes que les semi-unies. Donc, tout ça est là. Sur l'étage en dessous, il y a dans le coin là-bas ma quantité chandail de laine DK pour mon
cocktail cardigan. À côté, il y a ma laine Merica pour faire mon bloom. J'ai une quantité de Knitting for Olive qui est en arrière des poignets. Merino coton. J'ai un demi-cône de Super Soft de Husqvarna en gris pâle que j'ai utilisé pour faire mon magnolia. En arrière, j'ai un cône de Husqvarna Coast en coton merino, le coton laine, qui est un petit gris pâle. J'ai la balle de Emilia et Philomène pour faire les gants à mon chum. Je peux chercher autre chose là. Ah oui. Ben, il y a ma laine filet main pour mon bloom. Puis j'ai une quantité chandail de Pérennial. Qui a du alpaca nylon, là. Laine alpaca nylon. Quelque chose comme ça. Dedans. Là, il y a la Husqvarna Tides. J'ai 3 petites balles de gris, 3 balles de bleu foncé, qui est en fond la Husqvarna avec du cachemire. Elles sont destinées techniquement à faire un châle dans le 52 Week of Shawl. Ça se pourrait qu'ils viennent d'autres choses. J'ai des petites balles de Super Soft. Je pense que j'ai comme une bourgogne, qui est couleur un peu bourgogne prune. Une que c'est Sweet Pea, j'ai du bleu marin aussi, du noir, parce que je m'étais fait des mitaines en jacquard avec mon cône. Puis la balle de noir, mais il m'en restera assez pour me faire d'autres paires de mitaines. Fait que je voulais me faire peut-être des spoonies ou quelque chose comme ça. Mais bon, tu sais, c'est ça. Je les ai, le but c'est de faire ça avec, mais tu sais, je me rends pas là. En dessous. Oh non, là en fait, c'est la quantité chandail de. Excusez pour l'éclairage aussi, hein, mon ampoule en arrache. Bon. Merino Yak Nylon de 2 mailles en bas parce que la hurte pour mon cocktail cardigan est en bas là. Avec une quantité chandail de Helios de bleu poussière. En couleur Moomin Falls in Love. Moomin Falls in Love. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il y a une quantité chandail de Wool Seeker que je souhaite déstacher puis que j'attends des nouvelles de quelqu'un pour la déstacher, qui était une couleur un petit vert sauge. Merino Yak Nylon de Wool Seeker. C'est juste que je vois pas quand est-ce que je vais tricoter ça, fait que j'aimerais ça libérer mon armoire. J'ai de la Camarose Host. La Host, c'est un peu comme de la Sniff Nog, fait que c'est comme aussi de la Drops Hair. C'est une chaînette avec de la laine soufflée dedans, de la fibre soufflée dedans. Mais celle-là, dans le fond, c'est un calibre beaucoup plus fin. Fait qu'au lieu d'être comme, je sais pas, là, worsted d'Aran, c'est des cas, je pense. Puis le but de cette laine-là, en fait, que j'ai acheté, c'est pour faire le Home Sweater V-Neck de Kadri. Après ça, il y a tout pour faire mon Big Cozy, donc les écheveaux de Fibrani, les écheveaux de Suri de les laines mailles à part. J'ai ma quantité, là on voit surtout le mohair, là, mais en arrière il y a les plates de Manchlopi et tout ce qui est les drops pour faire mon Roots and Shoots. À travers ça, j'ai aussi tout pour faire un Botanical Shawl, donc j'ai 2 chapelles Zubberball avec 2 biscottes. La biscotte flamelle. Donc celle avec alpaca. Dans l'autre armoire, là, dans le haut, là, il y a des livres. Les livres Painting Shawl de Stephen West, Strange Brew, mon livre de Mitten Selbu. Ça, c'est là.
dans le panier, là, c'est des mini, mais pas des restes. C'est vraiment des mini que j'ai pas utilisé. Fait que c'est pas plein, là. Mais il y a mes mini là-dedans. Puis une balle de Scrumptious Pearl, parce qu'il m'en reste juste une. Puis là, elle, dans l'armoire, avec les autres laines teintes à la main, ça fitait moins bien, vu qu'il est en boule. Fait que dans le panier. Ça va éviter qu'elle roule. À côté, là, il y a ma balance pour que je pèse quand je veux peser mes projets ou mes laines. J'ai ma grande balance parce que ma petite balance aussi est là. Avec mon étui de toutes mes pointes d'aiguille en silicone. Puis en arrière, c'est des boîtes. Fait qu'il y a ma boîte de bas de Noël. Il y a la boîte avec la quantité restante, si on veut, là, pour faire mon amical de Stephen West 2022 que j'ai pas fini. Ouais. Puis dans le haut des boîtes, c'est toutes sortes de sacs à projet que j'ai qui ne sont pas en utilisation présentement. L'étage au milieu, là on voit comme des sacs, ça a l'air un peu croche, mais bon, ça c'est des sacs de laine à détacher que j'ai affichés et que je souhaite me départir encore là. Mais en arrière, c'est aussi mis en cours. C'est vrai. Il y a d'autres trucs. J'ai d'autres laines d'Eka qui est comme là. J'ai la laine d'Eka pour faire un snuggle coll qui est de la fibre Carpe Diem avec un souris alpaca de Lily and Pine pour faire l'intérieur du snuggle coll. J'ai une Louise Robert Cachemire. Là aussi, j'ai un autre écheveau de Deka de Mélissa de Mayember quand on est allé au chalet. J'ai des lavettes. On en voit une qui dépasse là. J'ai des lavettes de fête. Puis le dernier étage, ben, c'est ma fibre à filer. Fait que là, ça, j'ai pas mal rapatrié la laine que j'avais comme en haut dans ma chambre. Et puis là, en arrière de moi, qui est mon meuble à cube noir qui a souvent servi comme décor dans mes vidéos. Parce que j'ai un autre meuble qui sert pour le bricolage. Pour entreposer toutes les choses de bricolage. Du papier carton, des poinçonneuses pour faire des formes, toutes sortes de trucs comme ça. Mais là, ce meuble-là, ce petit meuble-là, il est en fin de vie. Il est de moins en moins solide. Fait que je voulais trouver un autre endroit ou un autre meuble pour replacer les trucs de bricolage. Puis là, ben, je me suis dit, tant qu'à acheter un meuble pour replacer les trucs de bricolage, achète-toi un beau meuble pour mettre ta laine. Et pouvoir tout mettre ça au même endroit. Puis, tu prendras le meuble à cube pour faire la réorganisation des choses de bricolage. Fait que, voilà, je trouvais que c'était une meilleure idée. Puis, c'est ça. Fait que ça fait le tour, sauf que, en faisant le ménage, dans le fond, en sortant les choses où j'avais de la laine en haut, j'ai retrouvé plein de restes que je ne trouvais plus. Puis je me suis souvenu après que je m'étais acheté des petits paniers comme ça. Rose Gold que je trouve bien joli. Là, je vais penser, est-ce que j'en mets un par-dessus mes livres? Peut-être, mais en même temps, en laissant la laine à l'air complètement libre de même, je ne sais pas trop. Fait que c'est des restes. Dans ce panier-là, j'ai tous les restes de Deka de mon châle en brioche de Andrea Mori. Ça, c'est de la bien-aimée Yellow Brick Road que j'ai fait une tuque avec. Donc, ça, c'est mon reste. J'ai reste de Worsted de Colorista. J'avais fait un chandail pour bébé avec ça, puis il m'en a resté. Reste de Deka Knitting It Up. J'ai fait une cobuque avec ça.
reste de ma tuque en côte de l'année dernière. J'ai un reste de mon Mondim Rétrosaria. J'enlève l'étiquette d'ailleurs. Du panier. Là, ça, c'est un reste de... Ben là, ça, je l'ai rajouté hier. Ça, c'est mon reste de bleu velours en BFL de Melissa. Que je vais des bas avec. Mais là, tu sais, dans ça, il y a un mini de Cosimeter. Ça, c'est un reste de couleur imposteur de les arts textiles du Témiscouata dans sa plump sock. J'ai une année de Cosimeter de l'avant. Qui doit être la 2019. J'ai mes deux mini là-dedans. Ça, je pourrais même pas dire... Ah oui, ça aussi, c'est une déca. Mais je pourrais même pas dire c'est quoi, mais j'ai fait une tuque. C'est-tu un patron d'une des Grocery Girls? Je pense que oui. C'est peut-être Espace Tricot, ça. Je sais même plus qu'est-ce que c'est. Mais c'est un gris presque noir. Puis là, je peux le lancer. Comme une fausse tentative de faire un noir, là. Puis j'ai un... Ah, mais ça. J'ai un reste de coccinelle de biscotte rayante. Puis j'ai aussi un reste de biscotte Mon Pays c'est l'hiver. Puis j'ai un autre panier que là j'ai mis mes restes de biscotte fluo que j'ai fait les bas de Stephen West avec. Ça c'est un mini de Scrumptious Pearl. Ça c'est un de mes mini de main en bas que j'ai fait mes bas de Candy Cane Stripes l'année passée, il me semble. Ouais. Ça, c'est reste de Urso que j'ai fait mon primaire avec. Fait que c'est mon reste de sa base BFL. De petites faces bleues. Ça, dans le fond, c'est un mini... Ça, c'est un reste qui pourrait aller dans mon sac de reste. Parce qu'en haut, il va me rester mon gros sac de restants. Attends, je vais tasser ça pour qu'on voit. Parce que ça, il y avait plein de laine que je dis. C'est où ces restes-là? Parce que je sais qu'il m'en reste assez. Puis j'y trouvais plus, mais ils étaient tous là-dedans. Fait que là, j'ai des restes de mohair. Ça, c'est de la Julie Asselin Anatolia. J'avais fait un Frida. Qui en reste quand même une quantité intéressante. Urso, Lune, Licorne. Emma's Yarn. Je l'ai utilisé ça dans mon Mirachal, mon châle de Noël. Ça aussi, c'est Urso, Lune. Sage. C'est mon Magnolia. Après ça, c'est un reste de... Je sais que c'est de la Fibrelia. Ça doit être avec du bambou, je pense. J'avais utilisé ça dans mon Second Avenue Shawl. L'autre fois, je disais que je trouvais plus ça. Je pense dans mon épisode de bas. Où je trouvais plus les bas faits avec ça. C'est de la MP laine. Puis ça, c'était la couleur genre Dumbledore. Pas Dumbledore. Oui, Dumbledore. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est de la Fibrelia de mon Second Avenue Shawl. Ça, je pense bien que c'est de la art textile du Témiscouata que j'ai utilisé dans mon rosé cardigan. Fait que ça serait quelque chose comme chanterelle, la couleur. Ça, c'est la Ilia et Philomène que l'autre fois je trouvais pas, là, les bas. Qui est la couleur qui m'a fait gasper quasiment quand je l'ai reçu.
toutes les nuances de bleu marin dans le beige, tout ça là, ça c'est magnifique. Fait que je suis contente de voir que il m'en reste un bon morceau. Je pourrais en remettre avec des bas. Je pourrais peut-être me faire des bas comme de même. Ouais, je pense que oui. Ça, c'était un bon reste aussi de Urso Petite Face Bleue, Canne Croquante, qui était un des kits à un moment donné qu'elle avait fait pour les bas du réveillon. Fait que ça, j'ai un reste. Ça aussi, c'est de la MP Laine. Parce que moi, je sais pas, j'avais choisi la couleur dorée ou quelque chose comme ça. Fait que, bon, ça. Ça, c'est la Fibrelia. Je pense que c'est Cassou. Je suis pas sûre, mais c'est la ceux que j'ai fait mes routes 232 avec. Là, ça, c'est le reste de Emma Yarn que je vais mettre mon Mirachol avec. Ça devrait pas être là. Ça, c'est juste du blanc naturel. Et je m'excuse pour le petit gling-gling. Ça, c'est un reste. Je me souviens même pas là, du nom. Si je le retrouve, je vous l'écrirai dans l'écran. Je sais que c'est une teinturière américaine. La couleur, c'est Marshmallow. J'ai fait un chandail pour la petite à mon amie avec ça. J'avais 2 balles. Il me semble que c'est de la worsted. Fait que j'ai un tout petit reste. Puis ça, je le garde peut-être plus en souvenir. Fait que bref. Ça. Je vais poser ça, ça va arrêter de faire gling-gling. Fait que là, ça, que je sais pas où mettre. Fait que je vais sûrement les glisser en haut, là. Puis, je vais les glisser quelque part dans le meuble, là. Puis, je vais penser comment que je distribue ça aussi. J'utilise les paniers pour me présenter autre chose. Puis que je mets ça dans dans mon sac de reste. Bref, à suivre. Mais j'étais contente de retrouver ça quand j'ai ressorti les choses pour réorganiser. Puis c'est vrai que là-dedans, je vous ai présenté les sacs. J'ai un autre sac qui est mes restes de laine autorayante. Sauf que là, j'en ai revu une ici, entre autres la coccinelle, que je vais mettre dans mon sac de rayante. Je vais laisser mon pays c'est l'hiver, puis ma cosiméter de l'avant là-dedans. Parce que dans le fond, je pense que je vais me faire des bas de restant, mais rayés. Mais je vais partir de laine rayante que j'ai. Puis, tu sais, fait que ça va me faire pas des fils à rentrer à chaque rayure. Ça va me faire moins de fils à rentrer. Ça va être un petit peu plus intéressant. Fait que voilà. Fait que c'était ma petite réorgue. Mercredi 24 janvier. Je commence à mieux aller, là. Il était temps, ça fait presque une semaine là, que j'étais malade. Désolée pour les sons de chaise. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous faire là, ce matin un petit touch point sur l'état d'avancée de mes tricots. Donc, mon premier bas comme ça, j'ai bien avancé sur le pied. Là, je vais mesurer, voir je suis rendue où. Je suis pas tout à fait rendue, mais j'ai pas des très grands pieds. Fait que je suis pas si loin que ça. Puis, le deuxième, ben, ça avance aussi. Sur l'autre, j'ai terminé la rayure noire, puis j'ai commencé le beige. Ici, il me reste encore une rayure noire. Mais, donc là, les deux, je suis... en jersey en rond. Fait que ça va bien. Ça avance rondement. Pour mes bas trench coat. Et je vais vous montrer le Vélène. Ah, merde. Je l'ai essayé hier soir.
Puis là, vous allez voir que c'est pas un mensonge parce que j'ai encore mon barber cord qui est après mon petit fil Scooby-Doo Knitting Barber Cord, peu importe comment vous appelez ça. Un long fil en type silicone qui permet de glisser nos mailles pour essayer facilement notre tricot. On va garder le marqueur de début de rang. Et je vais utiliser mes petits embouts salade de fruits, donc l'orange et la fraise pour bloquer ça. Oh, c'est à l'envers même. Donc, je vais vous montrer ça, mais c'est que je l'ai essayé hier soir, puis je pense que je suis très très près du but là. Donc, mon Vélène, ça c'est toujours le marqueur que j'avais mis pour identifier comme le dessous de la poitrine, mais là, ça a avancé. Fait que ça, c'est ce que j'ai mis comme marqueur de progrès lorsque j'ai ressorti mon Vélène en début janvier. Puis là, ici, le petit cannoli, c'est le marqueur que j'ai mis à la fin du dernier vlog, donc à la fin du vlog 2, pour voir dans le fond le progrès que j'ai fait depuis le vlog 2. Fait que là, dans le fond, dans mon vlog 1-2, là, j'ai avancé tout ça. Puis là, vlog... On est dans le vlog 3, fait que voilà, j'ai fait ça depuis la mi-janvier probablement, là, fait que c'est ça. Puis là, hier, quand je l'ai essayé, ben là, je suis près d'une longueur que je trouve presque adéquate. Puis c'est ça, là, j'ai quand même parlé avec des personnes qui ont déjà fait le Vélène, là, puis qui m'ont confirmé. Camille Descoteaux, dans son patron, elle indique qu'elle, ça a gagné 1 pouce, si je ne me trompe pas, au blocage. Puis là, ben, il y a d'autres personnes à qui j'ai parlé qui ont utilisé un peu d'autres types de fibres, mais ils ont dit, ah oui, facilement 1 pouce et demi, presque 2 pouces. Fait que là, bon, je veux pas non plus me ramasser avec un chandail qui étirerait vraiment beaucoup au blocage, puis que là, finalement, il serait trop long à mon goût. Mais, fait que je pense quand même me rendre à une longueur qui serait, mettons, la limite que je serais capable de tolérer. Donc, si mon chandail n'étire pas du tout, je serais correcte. S'il étire un peu, je serais très satisfaite, mettons. Mais là, selon mes estimations, ça serait dans à peu près 1 pouce, là. Donc, je suis très près du but. Fait que là, je vais travailler activement là-dessus. J'arriverai pas à finir ça vraiment bientôt. Fait que là, si je fais le dernier pouce, là, je suis vraiment encouragée parce que je sens la fin approcher. Il va juste me rester le très long picot bind-off de cette façon. Fait que voilà. Fait que j'ai bien hâte. Fait que je vais juste vous montrer là, le petit update. Je vous tiens au courant là, de comment ça avance. Mais ça va avoir valu la peine là, de ressortir en janvier. L'année 24 sera l'année de la fin du Vélène. J'ai tellement hâte de le porter parce qu'à chaque fois que je l'essaye, le fit à l'épaule, tout est génial de ce chandail-là. J'aime vraiment comment il fait. Fait que c'est ça. J'ai hâte de pouvoir le porter. Désolée pour le bruit. Donc, je vous reviens plus tard. Vendredi 26 janvier.
Je voulais vous montrer quelque chose. J'ai fini mon Vélène. J'ai laissé les petits marqueurs de progrès, mais il est fini. Il va me rester à le bloquer là, parce que c'est sûr que le bind-off en picot, là, il retrousse un petit peu les frises, mais je veux dire, les manches, ça s'est placé comme tout seul, fait que je suis pas bien inquiète. Mais oui, donc, et voilà, il est terminé. Je suis vraiment contente. Donc, depuis que je l'ai ressorti début janvier, j'étais à ce niveau de marqueur-là. Donc, j'ai fait tout ce qui est en dessous. J'ai mesuré, ça donne 7 pouces. Donc, quand même, il y avait besoin de longueur. Puis là, ben, je suis contente, j'ai fini par lui donner. Puis dans le fond, ce marqueur-là qui représentait sous mon buste, si je mesure à partir de là jusqu'au bas du chandail, là, je suis à 11 pouces. Donc, c'est ça. Puis je pense que dans le patron, ça disait de tricoter jusqu'à 11 pouces sous les bras. Mais donc, moi, j'ai fait 11 pouces, mais sous la poitrine. Puis normalement, il devrait gagner un petit peu en longueur au blocage, mais je vais quand même mesurer là, pour pas qu'il allonge trop non plus, là, pour pas qu'il devienne trop long, puis une tunique, mais là, à la longueur je suis confortable. Donc, c'est ça, je voulais juste vous montrer que j'ai terminé mon Vélène. Je vais l'enfiler, puis je vais genre faire un petit vidéo de comment il va sur moi. Mais c'est ça, donc le Vélène avec son beau petit point là, texturé, qui est des côtes brisées, là, mais une variation de côte, que j'ai tricoté en Dusty Blue Whale. Knitting for a Live. Puis là, il me reste ça ici. De mémoire, ça c'est ma 5e balle. Fait que c'est ça, la 5e balle, fait quand même ben quand même économique là, comme chandail, parce que la Knitting for a Live, elle est pas si dispendieuse que ça. Puis comme un petit peu plus que 4 balles, faudrait que je revérifie, mais je faisais probablement la 4e ou 5e taille. Fait que c'est ça. Ça fait peut-être eu le temps de voir un chat passer là. On le voit pas souvent, hein, mon chat. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Je vous remonte ça plus tard. Mais donc, on a un FO. On a un Finish Object. Je suis vraiment contente. Je vais essayer, je pense, de le steam bloquer ou quelque chose pour le porter ce soir. Parce que ce soir, ça va être Knit Night chez mon amie Nancy. Elle inaugure un peu son atelier. C'est pas son atelier parce que son atelier est ailleurs dans sa maison, mais comme son studio de tricot, là, salle de cours, parce qu'elle va peut-être commencer à donner des cours à la maison éventuellement. Puis là, ben, dans le fond, elle nous a invités pour comme un peu une pendaison de crémaillère, l'inauguration de tout ça. Donc, on s'en va chez elle ce soir. Fait que je pense que je vais arriver en surprise avec mon Vélène. Puis, c'est ça. Je vais voir soit ça ou je le porte demain à la boutique. Donc, voilà. On se retrouve plus tard.
mardi le 30 janvier. Je vais probablement clore ça aujourd'hui. Ouais, fait que je vais probablement clore ça, le petit vlog aujourd'hui. Puis vous verrez ça vendredi matin de cette semaine à 8h. Puis voilà. Je voulais vous montrer, là, c'est vrai qu'il y a un certain temps, je vous ai dit que Nancy m'avait offert ceci, qui est le Laine Magazine Hiver 2024. Et que là, il était dans ma chambre en haut. Que je vais le ramener, je vais probablement le mettre là avec mes livres. Ou à l'intérieur de ma bibliothèque parce que j'ai d'autres livres là, dans ma bibliothèque aussi. Je voulais juste vous montrer. Dedans, il y a quelques patrons là, que je trouvais vraiment jolis. Tu sais, ça, je pense pas que j'aurais la patience de faire ça un jour, là, mais une jupe. Elle est vraiment belle, là, mais je porte déjà pas énormément de robes et de jupes, là, mais je trouvais que je sais pas, le modèle, là, le look du motif, comment c'était fait, c'était vraiment joli. Ben, cette veste-là, ce cardigan-là, moi, je le trouve beau quand même, là, les motifs texturés dans les manches, le petit collet, comme un col-chemise. Je trouve ça beau. Lui, il fait de l'œil. Ça s'appelle le bubble. J'aime comme l'ouverture dans le rebord. Ici, manche tombante. Puis ici, on a d'autres photos. On voit, il est comme colvé. Je trouve ça vraiment beau. C'est Double Bubble. C'est aussi comme plein d'articles. Ce châle-là, j'aime la bordure du châle vraiment beaucoup. Mais il est quand même beau. Ouais, cette veste-là, moins. Ça a l'air d'être tissé, ça. Le plumette. C'est comme un chandail en mohair. Juste en mohair, mais on dirait que, je sais pas, je le verrais presque dans un lin, ou tu sais, quelque chose de vraiment fin, là, un lin coton, pas poilu, pour l'été. Ouais, cette veste-là non plus. Un petit patron de bas. En tout cas, c'est une belle édition. Je suis vraiment contente d'avoir ça. Merci encore, Nancy. Je profitais d'une erreur de Nancy qui l'a commandé 2 fois. Ah, ben voilà. Je vous flash ça de même. Oui, je voulais vous montrer que j'ai fini mes bas trench coat. Les deux. Ils sont sur les bloqueurs. Juste pour que je vous les montre. Là. Je viens de les mettre dessus, puis je vais probablement les enlever. Je bloque pas nécessairement quand c'est des bas pour moi. Ou des bas qui ont pas un motif, là, qui va venir mettre en valeur le motif. Que les bas vanille, je les bloque pas nécessairement. Donc voilà, je voulais vous montrer que je les ai terminés. Puis c'est ça, ils dépassent le haut du bloqueur. Un petit peu. Fait que oui, la jambe elle est longue. Mais ils donnent pareil les deux. J'ai vraiment aimé faire ça. Il me reste encore de la couleur. J'ai pas pesé, là. Mais je pense que eux, en tout, ils font 66 grammes. Il me reste quand même pas mal de... Il doit me rester 35-40 grammes de ma laine rayée. Je pourrais me refaire des sockets, probablement. Que je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. Mais ça, j'ai terminé ça. Donc, je vous avais montré que j'avais fini mon Vélène. J'ai fini ces bas-là.
ça bouge, ça bouge. Puis là, je voulais castonner quelque chose. Puis j'ai décidé de castonner. Je vais vous montrer le Moby Sweater mini que je voulais faire pour mon cousin. Voilà où j'en suis. Mais je vais reculer. Il va falloir que je défasse. Fait que on commence par le dos. On commence par le dos. Après ça, on fait épaule à gauche, épaule à droite. Puis là, après, on vient, dans le fond, rejoindre les deux épaules pour commencer à faire le devant. Puis là, ben, il y avait un paragraphe du patron que je comprenais pas. Puis j'ai décidé de faire à ma tête. Puis là, finalement, après coup, j'ai compris. Fait qu'il faut que je recule d'une coupe de rang. Parce que, bon, quand on fait le dos, à un certain moment, on a, après les rangs raccourcis, là, si on veut, parce qu'il y a des petits rangs raccourcis quand même dans le haut, ça nous dit d'utiliser la charte et de continuer avec la charte jusqu'à arriver à une certaine longueur. Et de noter, on est rendu à quel rang. Fait que là, mettons, moi, j'étais rendu au rang 13. Après ça, on va faire les épaules. Puis, on joint en avant. Puis là, on tombe sur la charte du devant. Puis là, le paragraphe, il dit « Tricoter 8 rangs de plus que l'arrière, mais en vous assurant d'arriver au même rang que où est-ce que vous étiez en arrière. » Là, je suis là, mais ça fait pas de sens. Si je fais 8 rangs de plus, je ne vais pas me rendre au même rang. Parce que je vais avoir fait 8 rangs de plus. Je vais être 8 rangs plus loin. Fait que là, j'ai dit, bon, de la merde, je me rends jusqu'au... Dans le fond, je me rends jusqu'au rang 13. Et j'ai dit, ça disait de se rendre jusqu'au 8 rangs plus loin, mais le même rang qu'en avant, puis après ça, joindre en rond. Fait que là, j'ai dit, ben, de la merde, là, je vais joindre en rond au rang 13, je vais être rendu 13 en avant, 13 en arrière. Bon, fait que c'est ça que j'ai fait. Mais après coup, là, je bougonnais parce que c'est vraiment chiant. On est comme pas rendu... Tu sais, notre motif, il est différent en avant et en arrière. Fait qu'il faut tout le temps que je joue dans les deux chartes. Tout le long. Fait que là, tu sais, c'est tannant. Mais là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Fait qu'il fallait faire 8 rangs de plus en avant pour arriver au même motif qu'en arrière. Parce que si je fais 8 rangs de plus sur ma charte du devant, donc 13 plus 8, là, je suis sûre que ça devient vraiment compliqué. Si je fais 13 plus 8, ça donne 21. Puis là, ben, le rang 21 du devant, c'est le même motif que le rang 13 dans l'arrière. Fait que là, au moins, je me retrouverais que dans mon rond, j'aurais le même motif avant et arrière. Fait qu'il faut que je défasse. Mais là, je pense que, si je regarde ça, dans le fond, j'ai fait le 13, 14, 15, 16. Faut que je défasse comme 4 rangs en rond. Ouais, c'est pas tant. Faut que je défasse 4 rangs en rond. Puis qu'après ça, je continue à plat sur le devant pour 8 rangs. Avant de recommencer à me mettre en rond. Fait que, chose que je vais faire. je vais défaire, puis je vais recommencer. Mais ça, c'est comme une bonne soirée tricot dimanche soir, puis un petit peu hier, là, dans le fond, hier, dimanche soir, j'avais fini le dos puis les épaules. Puis hier, j'ai fait, comme si on veut, la partie, j'étais rendue au rang que j'ai monté les mailles ici, pour rejoindre les deux épaules ensemble. Fait que ma soirée de tricot d'hier, elle n'est pas toute aux poubelles, parce que dans le fond, il faut que je défasse 4 rangs ici, c'est tout, là. Mais bon. C'est ça. Il faut que je défasse, puis je vais reprendre après.
Mais c'est le Moby Sweater Mini de Petite Nuit. Puis c'est ça, j'aime vraiment... C'est vraiment beau. Puis là, ben c'est dangereux parce que j'ai quand même beaucoup de plaisir à faire le patron. Fait que je pense que je vais vouloir faire une version adulte. Ça va vraiment me tenter. En tout cas, un projet éventuellement. Peut-être. Mais il est vraiment tentant, agréable. Ça bouge, là. Fait que c'est ça. Donc ça, je tricote ça avec la Estelle Super Wash Merino. Déca. Sur l'étiquette, ouais. Ça. Oh. Voilà. Puis la couleur, c'est Q40 322. Qui est comme un petit lavande. Mauve, là. Puis là, ben là, ça, c'était encore ma première balle, mais j'arrivais, là, à la fin de ma première balle. Et que ça devrait aller quand même pas pire vite, parce que là, une fois qu'on va être... que je vais être en rond, je dois juste continuer ça en rond jusqu'à, je pense, 30 cm. Ça va quand même aller vite. Remonter les manches, puis après ça, on remonte un col, puis on fait un col double replié. C'est ça. Donc voilà. Donc merci là, de m'avoir écouté encore cette semaine. Ben en fait, sur ce vlog, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir là, de venir vous voir, de vous partager mes trucs. Et donc, on se revoit bientôt pour un autre vlog. Une autre vidéo là, où je vais vous partager mes avancées tricot. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Activez la cloche pour savoir quand je publie des nouveaux vidéos. Là, pour le moment, j'ai pas nécessairement d'autres idées là, de trucs que je pourrais vous présenter, là, si on veut, en hors série. Là. Si je pense à quelque chose, je vais le faire. Mais voilà. Donc, ah oui, ben là, elle n'est pas là. Mais ma mère, elle m'a dit, pourquoi que tu as une affaire Starfrit dans ton armoire? Puis là, elle n'est plus là. Mais dans les vidéos d'avant, peut-être dans les autres portions de vidéos, vous aurez vu Starfrit, mais c'est ma balance à laine. C'est quand je veux peser mes projets, quand je les termine. Donc là, c'est pas un... Maman a dit, c'est-tu un coupe patate? J'ai dit, ben non, maman. Ça a rapport avec la laine. J'ai mon autre mini balance là. Pour mes restants, mettons, de laine là, qui sont tout petits. Mais là, l'autre, c'est une plus grosse balance. Et voilà. Mais là, j'ai pesé justement mon laine. Puis je l'ai laissé en haut. Je m'en sers plus souvent pour ma laine que pour la cuisine, la balance. Fait que voilà. Ah, mais ça permet que vous voyez qu'en arrière, c'est mes boîtes de projets, mes boîtes de bas de Noël. Et une commande de laine. Donc, ben, que j'ai déjà commencé, là, c'est mon reste de MCAL de Stephen West 2022. C'est pas une nouvelle commande de laine. Et donc voilà, fait que je vous laisse aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'on a eu des redoux là, quand même. Nous, ces temps-ci, cette semaine, c'était, je considère, chaud. Là. Il faisait 0, -1. Vraiment pas froid. Que, on va voir. Mais là, hier soir, le froid, il revenait. Bon, on est fin janvier, là. On n'est pas sorti du bois. Ouais. Donc, je sais pas à quoi ça va ressembler. Ça se pourrait que mon prochain vlog commence assez tranquillement parce que la semaine prochaine, c'est ma grosse semaine au travail. Je sais pas à quoi va ressembler là, mon temps de tricot. Mais ça durera le temps que ça durera. Puis je pourrai vous présenter ce que je pourrais vous présenter. En même temps, ça se peut que je tweak un petit peu de tricot un peu partout. Je risque de probablement sortir mon bas du chalet de l'année dernière, que j'en ai un de fait. En fait, j'ai un que il me reste le talon à faire. Puis l'autre, je dois le castonner.
Mais je risque de monter ça là, cette semaine pour avoir ça peut-être la semaine prochaine. Puis comme ça, si je peux faire quelques mailles pendant la semaine, même au travail, si entre des moments très chargés, ben ce sera peut-être juste ça, ce sera simple à sortir puis à trimballer. Je pourrais avancer tranquillement ces projets-là. Que voilà, à bientôt!